je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je continue mon petit carnet avec les tampons de l'encre et l'image, mon petit carnet d'inspiration. Là, je vais scraper la petite sirène. Je vais travailler avec mes aquarelles Daniel Smith ici. Je ne sais pas si ce sera que les Daniel... Je suis en train de réactiver mes petits godets là. Je ne sais pas si j'utiliserai que les Daniel Smith pour ce projet ou si je vais varier. Ce que j'aimerais, c'est faire un fil conducteur sur l'aquarelle principalement. Mais tout peut arriver encore. Voilà. Là, c'est vraiment... je travaille sur un petit support. Je me fais plaisir sur des sessions d'art journal qui sont pas trop longues. Enfin, celle-ci m'a pris un petit peu plus de temps quand même parce que je vais revenir travailler, enfin l'enrichir au fur et à mesure. Mais voilà, le but c'est de me faire plaisir et puis de travailler. L'aquarelle, c'est mon médium de prédilection, donc c'est le médium avec lequel je suis plus à l'aise. Donc, je vais travailler en format paysage. Je vais travailler les 2 pages d'un coup. Et je vais faire un fond. Alors, c'est des choses que vous m'avez vu, les fonds marins, vous avez l'habitude de me voir travailler ce sujet-là. Vous savez, hein, c'est un des sujets que je préfère. Donc vous allez retrouver à peu près mes petites habitudes. Par contre, j'aime pas faire 2 fois la même chose non plus. Donc on va retrouver des similitudes dans le combo couleur. Là, je pense que je vais rester avec ce combo-là. Un combo que j'aime bien cette année. Donc le bleu-vert avec donc le turquoise, plus vers le vert et plus vers le bleu. Et puis avec mes couleurs granuleuses aussi. Je vais travailler les galets aussi, vous allez voir encore. Et puis ma mise en page, elle va être, là vous la voyez déjà un tout petit peu qui se forme, elle va être à gauche, en bas et vers la droite. Je vais laisser pour une fois le coin en haut à droite un peu plus libre. Ça va faire comme ça. Enfin bon, vous allez voir ça au fur et à mesure. Je m'attaque à mon fond, donc je l'ai d'abord humidifié avec mon spray d'eau. Et ensuite, je viens avec des couleurs assez diluées. J'ai commencé par le vert et après le bleu, mais en fait, finalement, je trouve que c'est déséquilibré comme ça. Donc, je reviens avec un petit peu de bleu, en fait, dans le bas de ma page pour contrebalancer et me faire un effet de fond comme ça. Voilà, bon, c'est mon inspiration du moment. C'est comme ça que je trouvais ça bien sur le moment. Donc, en termes de couleurs, je suis à peu près comme... Je crois que j'utilise les mêmes couleurs que pour les pages précédentes. C'est l'amazonite véritable pour cette nuance de vert, là. Et puis, j'ai le vert cascade aussi, peut-être, que j'ai utilisé, quoique pas beaucoup. Et après, c'est mon bleu de phthalo. J'ai pris le nuance de rouge. Et j'ai ajouté un peu de orange pour le désaturer un tout petit peu parce qu'il est très flashouille, le bleu de phthalo chez Daniel Smith. Enfin, les bleus de phthalo en règle générale, d'ailleurs. Et donc voilà, je l'ai désaturé avec un tout petit peu de orange. Alors, le orange que j'ai, c'est le nouveau là. C'est la nouvelle couleur que j'ai achetée. C'est le orange de Pyrrole transparent. Il doit avoir une proportion de jaune assez importante parce que mon mélange vire au vert très vite. Donc, j'en mets un tout petit peu. Donc là, c'est bien aussi, ça me permet de le travailler un peu, cette nouvelle couleur et de voir en fait dans quel cas je peux utiliser l'un ou l'autre de mes oranges ou de mes jaunes orangés. Donc ça, c'est pour le bleu, donc pour le casser un tout petit peu. Et puis, donc là, je travaille dans l'humide. Donc, c'est un papier 100% coton que j'utilise ici, le papier centenaire. J'utilise presque que du coton maintenant. Il est très rare quand je prenne du cellulose. C'est maintenant une question d'habitude, surtout que le centenaire est beaucoup moins cher que le Fabriano aussi, dont je vous parlais tout le temps. Donc, j'ai un peu moins de scrupules et je les achète en grands blocs. Et je me coupe en fait des feuilles dedans, donc c'est un petit peu plus économique. Plus on prend des formats grands en fait et plus c'est économique. Le mieux c'est de prendre des formats Jésus, donc des feuilles comme ça qui sont vendues à l'unité, ou ça existe par pack aussi, mais les feuilles sont pas contre-collées, hein, c'est des très grands formats et on vient couper dedans aussi, c'est ce qu'il y a de plus économique. Donc le papier centenaire est pas trop cher, donc du coup je me pose pas trop de questions et c'est vrai que c'est ma base de travail quand je travaille avec les aquarelles notamment. Et comme j'adore, l'une de mes techniques préférées à l'aquarelle, c'est de travailler dans l'humide. La technique du mouillé sur mouillé, c'est celle que je préfère faire. Du coup, voilà, le coton, c'est vraiment très pratique. Donc là, j'ai un temps pour travailler en fait mes fonds qui est allongé puisque le coton va garder l'humidité relativement longtemps. Bon, là, il faisait quand même chaud quand là, on attaque la période chaude, donc l'aquarelle va sécher un peu plus vite de par les températures, surtout à l'intérieur, là, dans l'appartement. Mais ça nous laisse quand même le temps de travailler. Et du coup, là, c'est ce que vous me voyez faire au fur et à mesure.
j'intensifie le coin et le bas en fait. Donc je veux vraiment quelque chose de foncé sur cet endroit-là et je viens après étirer un tout petit peu la couleur avec la pointe de mon pinceau pour venir travailler vraiment l'angle en bas à gauche. Donc ma mise en page va être vraiment comme ça. Les couleurs que j'ai utilisées ici, je suis revenue avec le bleu Maya, je crois, qui est une couleur qui granule pas mal. Et j'ai dû même presque intensifier à la toute fin avec l'indigo de Daniel Smith toujours. J'ai que des godets Daniel Smith dans cette palette-là. Et j'ai intensifié comme ça. Donc vous voyez, ça fait des légères démarcations. Enfin, les fusions se font, mais beaucoup moins prononcées en fait, avec la couche de bleu et la couche d'indigo en fait en bas. Et là, c'est lié en fait à l'humidité du papier qui commence en fait à s'évaporer, cette humidité, et qui va faire des fusions en fait qui vont se propager moins loin. Donc c'est là où on voit un petit peu, alors ça fait pas non plus de trop grande démarcation, mais on voit en fait les couleurs différentes. Les couleurs se mélangent un petit peu moins. Mais ça me gêne pas parce que c'est qu'un fond. Là, vous allez voir que je vais venir travailler plein de choses par-dessus. Donc on va plus trop voir d'ailleurs le côté foncé et les démarcations vont se flouter. Je laisse aussi sécher naturellement. Je laisse le fond en fait travailler comme ça tout seul pour que les fusions se fassent jusqu'au bout. Et quand ça va être complètement sec, les démarcations vont s'adoucir aussi. L'aquarelle va baisser en intensité au moment du séchage. On n'aura plus la lumière apportée par l'eau et la lumière qui se reflète dans l'eau. Et avant que ça ne sèche complètement, là ce que je viens de faire, j'ai trempé mon pinceau dans mon godet d'eau. Et alors qu'il était encore chargé d'eau, je suis venue tapoter au-dessus de ma page pour créer des gouttes. Et que les gouttes, en fait, viennent pousser les pigments sur le papier à ce degré de séchage-là. Et ça va me créer comme ça des effets de chou-fleur. Et c'est ce que je recherche pour travailler un petit peu mon fond. Donc, attention, ça, si vous le faites et que c'est pas conscient, entre guillemets, vous allez créer plein d'auréoles partout. Mais je trouve que pour les fonds marins, c'est plutôt intéressant d'avoir ces effets-là. Donc on a comme ça, comme des reflets dans l'eau, ça va provoquer aussi des petits reflets dans l'eau, des petites bulles comme ça à certains endroits. Je le laisse sécher tranquillement, je mets pas le heat gun, je ferai le heat gun à la fin quand je reprendrai ma double page si je sens que le papier est encore un peu humide au cœur. Et voilà. Là, je travaille ma petite sirène. Alors, je veux faire Ariel. Voilà, la version du dessin animé de Disney. Donc, je la travaille vraiment. J'ai l'image en tête d'Ariel avec Polochon sur son rocher, là. Et Sébastien, le Bernard l'ermite. Et donc, je vais travailler, en fait, sa chevelure. Je veux quelque chose... Alors là, je la fais très orangée au début. C'est une base. Et je vais venir carrément avec une aquarelle rouge pour renforcer, vraiment avoir ce côté-là. Et je lui fais une queue de sirène arc-en-ciel pour avoir des effets. Alors là, c'est plus l'esprit, la version d'Ariel dans le film. Elle a une queue de sirène comme ça qui a plein de reflets et a plein de reflets qui vont du violet jusqu'au bleu turquoise. Donc c'est mon idée de départ. Donc je travaille avec mes aquarelles Daniel-Smith en base pour travailler l'arc-en-ciel comme ça. Donc je suis avec l'amazonite. J'ai dû prendre aussi le vert cascade pour avoir un vert un petit peu plus prononcé. Et ensuite, je suis remontée comme ça dans les bleus avec le bleu de phthalo nuance de rouge que j'ai cassé un tout petit peu avec le orange, comme pour le fond. Ensuite, j'ai pris cette base de bleu de phthalo mélangée avec un peu de orange et j'ai ajouté une pointe de rose pour avoir un violet. Donc, au tout début, une pointe de rose pour avoir un violet froid. Et ensuite, je suis venue avec le violet de quinacridone. Pour avoir cette teinte un petit peu plus violacée. Et j'ai dû terminer peut-être, si j'avais encore la place, je crois que oui, par le pourpre de quinacridone, toujours chez Daniel Smith, pour vraiment au niveau de sa taille. Et j'ai fait 2 couches comme ça. Et ensuite, est-ce que je l'ai fait là ou est-ce que je le fais après ? J'ai peut-être fait après. Donc pareil pour la queue de sirène jusqu'à la pointe de la queue. Et là, je retravaille un petit peu la chevelure. Donc je travaille sur une base orangée et je reviens avec un... Alors j'ai dû prendre le rouge de Pyrrole, je crois. J'ai pas pris l'écarlate de Périlène parce qu'il était trop rouge. J'ai pris le rouge de Pyrrole qui est un rouge un petit peu orangé.
Et je suis venue travailler avec un pinceau très très fin pour faire en fait un effet de chevelure. Donc c'est vraiment que des petits coups de pinceau comme ça que je viens former en faisant des petites ondulations, en respectant aussi un petit peu les traits du tampon. Et je viens comme ça travailler les contrastes en laissant des zones oranges pour qu'on ait un effet de lumière. Et puis je reviendrai encore un petit peu travailler derrière. Et je veux que ça scintille. Vous allez voir cette page-là, elle a été encore une fois très compliquée. C'est très compliqué pour moi de vous la prendre en photo. Elle paraît un peu sombre parce qu'en fait, elle est très irisée. Donc, on est dans les profondeurs encore une fois, mais quand on bouge la page, je vous l'ai fait à la fin. En vidéo, mais là encore, le téléphone, la balance des blancs, il comprenait pas parce que j'ai plein de paillettes rouges, enfin roses, violettes et tout. Donc, du coup, c'était compliqué encore une fois. Pour le côté prise de vue a été assez difficile, mais en fait, elle brille de mille feux. Donc, finalement, elle est extrêmement lumineuse, mais c'est très difficile de vous donner cet effet-là, en fait, en photo et en vidéo. Donc là, pour que ça brille, je suis venue avec mes aquarelles Sparks. Alors, ce que vous pouvez faire, il n'est pas nécessaire d'avoir tout ce matériel, encore une fois, pour faire des réalisations. Vous pouvez très bien, avec ce que vous avez chez vous, avoir des effets qui vont s'en rapprocher. Moi, j'ai des aquarelles pailletées ici qui sont colorées et qui sont très fortement pigmentées. Donc, en fait, je les travaille souvent en ton sur ton parce que même si elles sont pigmentées, l'aquarelle étant quand même transparente, si je l'applique sur du papier blanc, je vais avoir des effets, moi, qui me dérangent un petit peu. Justement, avec les paillettes, quand elles sont pas dans la lumière, elles ont un côté un petit peu terne et ça fait un petit peu cracra. Donc, j'aime bien les appliquer, là, vous voyez, j'aime bien les appliquer sur un fond qui est déjà coloré, à peu près dans les mêmes teintes, pour que, justement, on n'ait pas le blanc du papier quelquefois et qu'on ait ce côté un petit peu terne, un petit peu sale. Si vous n'avez pas d'aquarelle pailletée chez vous, vous pouvez, si vous avez les aquashimmer de Nuvo, les aquashimmer irisés ou l'aquashimmer doré, donc qui sont des pinceaux à réservoir avec de l'eau, un fixatif et des petites légères paillettes, vous pouvez très bien passer, soit mélanger votre aquashimmer avec vos aquarelles pour avoir des aquarelles irisées, ou alors vous pouvez passer une fine couche comme ça par-dessus. Attention à la quantité d'eau que vous allez ajouter avec le pinceau à réservoir, mais vous pouvez comme ça donner un effet irisé à la queue de sirène avec ce produit-là. Si vous avez des Magical irisés, vous pouvez mettre un tout petit peu de poudre dans votre mélange d'aquarelle pour donner aussi ce côté un petit peu irisé. Si vous avez des Magical qui ne sont pas flat, vous pouvez mettre en couleur directement avec. Certaines, elles sont très très irisées, elles remplacent largement les aquarelles pailletées. Si vous avez aussi les petits flacons que je vous montre beaucoup en ce moment de chez Schmick avec de la poussière dorée ou de la poussière argentée, vous pouvez aussi en mettre à vos mélanges d'aquarelles et vous aurez aussi ce côté un petit peu scintillant. Vous pouvez aussi, avec de la colle Stickles, vous avez des colles Stickles qui sont colorées ou d'autres qui sont juste dorées ou qui apportent juste des petites paillettes olfactives, j'allais dire holographiques. Olfactives, c'est autre chose. Vous pouvez aussi donner cet effet-là. Donc tout ça pour vous dire que vous avez plein de moyens de mettre de la paillette sur vos réalisations et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir les aquarelles Sparks qui sont particulièrement pailletées pour donner cet effet-là. Donc il y a plein de solutions possibles. Donc ça c'est pour la queue de sirène et là je suis en train de... Donc elle est faite, voilà, elle est travaillée. Alors, quand la queue de sirène n'est pas trop dans la lumière, on est assez dans le sombre. Mes choix de couleurs sont un peu désaturés et du coup, on est assez dans le sombre. Donc, elle va se fondre un petit peu dans cet effet, dans ces fonds marins qui sont aussi, qui sont moins dans la lumière, en fait, dans le fond. Et dès qu'on a des reflets, dès qu'on a les rayons de soleil qui traversent l'eau, on va la voir et on va voir les reflets pailletés. Donc là, je travaille dans le sombre encore et je me suis fait... Donc, je vous ai dit que j'allais travailler un petit peu les galets dans ce carnet. Bon, pour l'instant, ça s'avère vrai puisque j'ai fait 2 doubles pages avec des galets dessus. Donc là, c'est pareil. Mais mes galets, ils vont se voir un petit peu. Mais ils sont déjà je les fais déjà sur une base qui est colorée. J'aurais pu les travailler à part, les découper et venir les coller par-dessus. Donc je les aurais travaillés sur une base blanche et du coup ils auraient été un petit peu plus lumineux.
Mais là, je les fais vraiment en ton sur ton, donc ils sont assez sombres. Et je travaille avec, comme pour la page précédente, avec la Kinite. Et puis j'ai dû faire un petit peu de soladite aussi. À moins, je sais plus, est-ce que j'ai pris l'apatite bleue? Peut-être l'apatite bleue, je sais plus. Enfin bref, à la limite peu importe parce que comme je travaille sur une base foncée, de toute façon, on va pas voir, on va pas voir grand chose. Elles vont être, peu importe la couleur, ce sera toujours un peu foncé quand même. Et j'ai rajouté un petit peu de paillettes aussi avec une aquarelle bleutée à mon mélange pour avoir des rochers comme ça qui scintillent un tout petit peu. Donc je les ai dessinés à la main et donc j'ai fait encore, vous voyez, la mise en page. On a des galets comme ça, des rochers qui partent un tout petit peu en haut à gauche, mais très légèrement. Et ça me fait voilà mon sol et ma base comme ça. Et j'en fais pas jusqu'au bout. J'arrête en fait le dernier galet, il s'arrête à peu près au milieu de la page de droite. Donc ça c'est pour... et j'avance progressivement. Là encore, j'ai une idée vague de ce que je veux. Et ça se construit au fur et à mesure. Là, en fait, je voulais travailler un petit peu plus le fond. Donc, j'ai utilisé un tampon d'une collection L'encre et l'image de l'année dernière. Et j'ai travaillé les fleurs comme ça sur le côté. Et en fait, j'ai pas voulu utiliser la technique du masque tout de suite, mais j'aurais dû le faire parce que du coup, j'étais obligée d'ajuster. Je trouve que les fleurs du côté gauche, en fait, elles sont trop sur la même ligne. Il n'y a pas un effet de masse. Ça fait un peu comme une frise et je trouve que c'est pas très harmonieux. Donc finalement, je décide de me créer un masque dans un petit post-it pour en rajouter des fleurs. Et je trouve aussi que du coup, ça fait des fleurs de chaque côté, mais il n'y a pas de lien entre le côté de gauche, le côté droit et le bas de ma page. Donc, je décide de faire un masque pour les rochers. Les rochers, c'est pas un tampon. Donc, je peux pas tamponner le motif, me faire un cache dans un post-it et le recoller par-dessus puisque c'est dessiné à la main comme ça. Donc au début j'ai essayé par transparence, ça marchait pas. J'ai essayé avec un papier assez fin, papier brouillon fin, mais je voyais pas les traits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris carrément du calque. J'ai dessiné la forme de mon tampon, comme ça, par transparence sur le calque. J'ai découpé le calque comme si c'était un masque. Et donc c'était pas du coup autocollant, mais avec un petit masking tape, j'ai fixé le masque sur ma page pour pas que ça bouge de trop. Et je m'en suis servi vraiment comme d'un post-it. Hein, et j'ai tamponné mes fleurs en fait pour me permettre de les avoir comme ça, les placer derrière les rochers. Et j'en ai fait comme ça avec la pointe des pétales comme ça. Le long des petits galets. J'en ai pas mis au centre, j'en ai mis un peu plus sur le côté droit parce que j'avais des fleurs aussi à droite. À refaire ma page, j'aurais pas forcément mis une grosse fleur dans le coin à droite parce que ma sirène, en fait, sa queue est placée juste dessus. Et du coup, comme j'ai travaillé mes fleurs avec des aquarelles aussi irisées et qu'en plus, j'ai mis de l'aquarelle dorée pailletée dessus, ça fait paillette sur paillette et du coup, ça annule un petit peu l'effet. Ou alors, ça fait quelque chose de trop chargé. Vous verrez sur les photos à la fin. Du coup, la queue qui a une jolie couleur arc-en-ciel, du coup, on la voit pas bien parce qu'il y a beaucoup de paillettes en fait en dessous. Donc, à refaire, j'aurais fait une fleur aussi, mais je l'aurais fait un petit peu plus basse pour permettre d'avoir comme ça une meilleure visibilité sur la queue de la sirène. Mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je fais mes bulles. Donc, je prends mon petit crayon gel très fin. Je viens faire d'abord le contour avec des bulles de différentes tailles. Donc là, c'est une petite règle avec plein de gabarits de ronds. J'en ai 2 ou 3 comme ça avec des tailles de ronds différentes. Mais vous pouvez très bien utiliser, si vous avez plein de perforatrices rondes, vous faites des ronds en fait dans du papier style cardstock et vous gardez le négatif et vous en servez comme d'un gabarit tout simplement. Ça fonctionne très très bien. Donc j'en ai fait des moyennes, des plus petites pour essayer de varier un petit peu les tailles. Et je travaille avec mon petit carré à esquisse, donc c'est comme de la craie. Et je viens flouter avec mon doigt dans une première étape. Et pour être un petit peu plus précise, j'utilise mon estompeur en papier pour venir en fait estomper plus précisément, me rapprocher un petit peu des traits du tampon et de mes petits galets là, pour que ce soit un petit peu plus précis. Donc je le fais sur chacune des bulles.
J'ai essayé de faire mes bulles aux endroits où j'avais quand même des parties foncées pour qu'on voit vraiment le travail de bulles transparentes avec la craie. Euh, sur l'une des pages que vous n'avez pas encore vues, vous verrez ça sur l'été. J'ai fait aussi des bulles et je les ai faites sur un fond qui était plus clair que ça. Mais du coup, je vous en parlerai à ce moment-là. Alors, voilà ma page en vidéo avec la balance des blancs qui se réchauffe, qui se refroidit, on ne sait pas trop. Mais vous voyez le côté très, très, très scintillant. J'avais fait des tamponnages aussi avec le petit motif d'algues qui était sur la planche de la petite sirène avec mes encres Distress, pas les oxydes, hein, les versions Distress. Donc je tamponnais en fait l'encre sur le tampon et j'activais l'encre en passant un petit peu de spray d'eau dessus, mais pas trop près pour pas mouiller complètement le tampon, mais juste apporter une pellicule d'eau pour que le tampon se marque un petit peu mieux. Et avoir quelque chose aussi d'un petit peu plus doux. Donc j'ai utilisé 3 couleurs pour ça. Je sais plus lesquelles. Peacock Feathers peut-être. Le Broken China et un peu de la Black Soot pour les fonds. Et les galets, en fait, je les trouvais trop foncés. On les voyait plus trop. J'ai voulu mettre du crayon blanc en fait pour faire des effets de lumière, mais ça rendait pas, j'aimais pas du tout. Donc j'ai recouvert mon trait de crayon blanc avec du crayon de couleur noire. Et ensuite, donc j'ai travaillé le noir un peu des bleus pour que ça me fasse moins de démarcation. Et puis je trouvais que c'était trop foncé, qu'on les voyait pas du tout, que ça faisait un peu sale. Donc je les ai travaillés avec mon crayon Posca blanc pour leur apporter des petits motifs. Et du coup, je trouvais ça mieux comme ça. Et j'ai pas fait de gouttes de Posca parce que je voulais être plus précise dans mes poids et puis je voulais que ça fasse un petit peu comme des bulles d'eau aussi. Donc je les ai fait à la main en commençant par les plus gros. Je suis revenue avec les moyens et après les plus petits pour faire quelque chose d'à peu près harmonieux et qu'on ait comme ça des petites gouttes d'eau qui s'échappent. Voilà, j'espère que cette petite page d'Art Journal vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très vite avec un prochain tuto. Allez, au revoir.